en gloire irréprochable, fontaine de bonté sans fin, saint de justice inébranlable, qui est semblable à l'Éternel, sa grâce il donne en abondance, son
Jésus dans le jardin, il accepte notre... Ok, donc je renouvelle la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à chacun et joyeuse fête de Pâques à tous. On est vraiment privilégiés ce dimanche de pouvoir nous retrouver ce matin librement, dans ce dimanche si spécial pour nous. Et du coup, voilà, je pense qu'on peut vraiment être reconnaissant pour ça. Parce que, en fait, je ne sais pas si vous réalisez, mais il y en a d'autres qui n'ont pas l'occasion d'être avec nous ce matin ensemble. Au premier culte, il y avait Stefano et Cosima qui sont plus venus à l'église depuis plus d'1 an, qui ont fait plus d'1 an sans pouvoir venir ici, et ils étaient là. On a pu communier avec eux. Merci Seigneur pour eux et aussi pour Marthe. Donc c'est une réalité, il y en a qui ne peuvent pas venir. Donc soyons reconnaissants en tout cas pour la liberté qu'on a au niveau de notre pays, de pouvoir célébrer en tout cas notre Dieu ensemble. On pense aussi à la famille Charrière qui nous écoute peut-être de loin. Il y en a d'autres qui sont connectés, qui suivront en ligne. Donc on vous souhaite la bienvenue à chacun et on vous souhaite à vous aussi qui nous suivez de loin un bon culte et une joyeuse fête de Pâques. Donc voilà, ce week-end on célèbre l'une des fêtes les plus importantes de l'histoire de la foi chrétienne, c'est la Pâques. Et cette fête est à l'origine finalement du livre des actes que nous sommes en train de parcourir dimanche après dimanche. Et si aujourd'hui nous pouvons poursuivre notre série avec Stéphane comme on va le faire tout à l'heure, eh ben c'est à cause et c'est grâce à Pâques. Pâques est la raison d'être finalement de la mission, la raison d'être de la multiplication des églises. Si nous sommes ici, c'est parce que l'Église a continué et elle a commencé au moment de la Pâques. Donc merci Seigneur pour cela. Voilà pourquoi j'aimerais qu'on puisse commencer ce culte en nous rappelant finalement ce fondement de la foi chrétienne, cette fête de Pâques. Et on va aller dans une chambre haute. On va aller voir comment ça s'est passé. Mais j'aimerais vous poser une petite question pour commencer. Si vous deviez mourir demain, que feriez-vous aujourd'hui ? C'est un peu bizarre, j'avoue. Que feriez-vous aujourd'hui ? Alors, Jésus a répondu à cette question et il a même montré, j'aimerais qu'on puisse découvrir sa réponse. On va lire dans Luc 22, pour ceux qui ont des Bibles, Luc 22. Luc 22, on va regarder à partir du verset 7. Jésus a choisi la fête de Pâques, comme on va le voir, pour annoncer à ses disciples qu'il allait mourir. Et ce qui s'est passé dans cette chambre nous concerne nous aujourd'hui parce que dans ce qu'on va lire, on va voir que Jésus va dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Et c'est vrai que la situation sanitaire ne nous permet pas de pouvoir partager le pain et le vin, mais nous pouvons au moins nous rappeler ces vérités qui sont importantes pour nous. Je vais lire à partir du verset 7. Le jour des pains sans levain, les jours de pain sans levain, ce jour fait référence à la sortie de l'Égypte dans Exode 12 que j'ai affiché, où les Égyptiens poussaient le peuple à sortir, à partir. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le peuple a emporté sa pâte avant qu'elle ne soit levée. C'est pourquoi il y a cette mention dans le texte, le jour des pains sans levain. Donc je poursuis, le jour des pains sans levain, où l'on devait sacrifier l'agneau pascal, arriva. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Verset 14, je saute. Verset 14, quand l'heure fut venue, il se mit à table avec les 12 apôtres. Contrairement à ce qu'on peut avoir dans l'art avec Léonard de Vinci qui a dépeint ce repas, eh ben, en réalité, ils étaient tous couchés dans cette chambre, et donc ils sont dans une chambre haute, ils sont tous couchés autour de la table pour partager ce repas avec Jésus, les 12 et Jésus. Donc on poursuit au verset 15, il leur dit « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous. » Voilà le dernier souhait, finalement, de Jésus, prendre la Pâque avec ses disciples, avec l'Église de l'époque. Mais mieux encore, Jésus disait, regardez au fait qu'un jour nous la prendrons cette Pâque avec lui au ciel. Puis il prit une coupe, il remercia Dieu.
Dans la culture juive, c'était vraiment cérémoniel. Donc il y a de l'époque la fête de Pâques, si vous pouvez discuter avec Chloé pour vous dire, il y avait vraiment ce moment-là où on prend la coupe et derrière il y a une prière qui est faite. Donc quand c'est marqué Jésus remercie à Dieu, ce qui se passait vraiment, c'est qu'il y avait une prière qui était faite qui disait « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers qui a créé le fruit de la vigne ». C'était ce qu'on disait à ce moment-là. Et ensuite derrière, comme le récit nous montre, il dit « Prenez cette coupe et partagez-la entre vous, car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit le pain, et après avoir remercié Dieu, de nouveau, pareil, « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. » C'est ce qu'il y a derrière vraiment le fait de remercier Dieu. Ensuite, Jésus le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est précisément dans cette chambre haute, là, avec les disciples, que Jésus a finalement instauré ce qu'on appelle la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui va être marquée par la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi Pâques est historique et important pour nous. C'est sur ces paroles que j'aimerais nous inviter maintenant à célébrer notre Dieu. Nous allons le faire de 3 manières différentes. Nous aurons 3 temps. On va avoir un temps de prière, un temps de chant, et ensuite nous allons écouter Stéphane qui nous apportera l'enseignement. Donc voilà, pour commencer ce moment vraiment, je propose qu'on puisse avoir un moment de prière, des prières peut-être flash chacun. Si vous êtes en ligne aussi, on vous encourage à prier aussi de votre côté. J'ai mis une petite slide peut-être pour vous inspirer comment est-ce que ce texte nous encourage en tout cas à la prière. Prions ensemble. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui on est plus de 12 à se réunir pour te louer, pour nous rappeler cela. Et on veut te louer, Seigneur, pour cette Pâque où tu es mort, mais tu es également ressuscité pour nous. Amen.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Montre-moi l'aurore de ce jour si noir, Christ en chemin vers
puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi l'angoisse gravée sur ta face. Tu portes le poids du péché. Nos pensées amères, nos actions mauvaises couronnent ton front sanglant. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. La lumière se voile et la terre tressaille. Le Créateur courbe la tête, le voile déchiré, les morts se réveillent. Il crie, c'est accompli. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait péché pour moi. Prends sur lui la colère, je suis pardonné à la croix. Montre-moi mon nom gravé sur tes mains, transpercé pour me libérer. La mort est vaincue, la vie m'est donnée par ton amour parfait. Ô puissance de la croix, Fils de Dieu, brisé pour nous. Quel amour et quel prix, nous sommes pardonnés à la croix. Comment osons-nous souiller impurs, nous approcher du Dieu trois fois saint? Sa loi exige la perfection. Comment purifier nos cœurs, nos mains? Comment
Bonjour à chacun, chacune. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin. Bonjour à ceux qui nous suivent aussi peut-être par YouTube sur le lien, la chaîne de l'Église. Je m'excuse d'abord parce qu'en ce jour de Pâques particulier, on ne va pas avoir un texte qui évoque directement Pâques, la mort et la résurrection de Christ, mais nous croyons que toute la Bible évoque la mort et la résurrection de Christ et que toute la Bible évoque ce Dieu qui est rédempteur, ce Dieu qui ramène à la vie, ce Dieu qui est capable de nous restaurer. Et je crois qu'à travers le texte que nous allons voir ce matin, on va voir encore ce Dieu qui restaure encore les cœurs et les vies. Certains conflits, certaines guerres, si on peut afficher le PowerPoint, qui ont eu lieu au cours de l'histoire, ont démarré pour des motifs qui sont vraiment ridicules, des déclencheurs qui ont été vraiment ridicules. Par exemple, trois exemples. En 1325, un conflit a opposé deux États médiévaux italiens et a entraîné la mort de 2000 hommes parce que les soldats de Modène, une ville en Italie, auraient volé un sceau dans la ville de Bologne. Ce sceau, on le voit là, il est encore à la ville de Bologne. Alors c'est peut-être un très joli sceau, mais 2000 morts pour un simple sceau, c'est vraiment malheureux. En 1925, une guerre entre la Grèce et la Bulgarie a éclaté à cause d'un chien. Ce chien, appartenant à un soldat grec, a eu le malheur de traverser la frontière. Son maître l'a poursuivi et s'est fait abattre par des soldats bulgares, ce qui a déclenché un conflit impliquant près de 30 000 hommes. En 1969, la guerre des senteurs entre le Honduras et le Salvador, a été causée par un match de football entre les deux pays qui est venu envenimer déjà une relation tendue et qui a provoqué lui aussi plus de 2000 morts. 2000 morts à cause d'un motif déclencheur d'un match de football. Au-delà de ces guerres, de ces conflits, il faut bien avouer que les conflits de manière générale, font partie de notre vie. Nous avons des conflits, peut-être avec des collègues de travail, peut-être avec des voisins, peut-être au sein de notre famille même, peut-être dans nos couples. Mais fort heureusement, il y a l'Église. L'Église, lieu de paix privilégié, où règne toujours l'harmonie sans aucun conflit, bien entendu. Non, vous n'êtes pas d'accord. Mince, il peut y avoir des conflits aussi dans l'Église. C'est dommage. Oui, c'est ça. Peut-être qu'aujourd'hui, dans l'Église d'aujourd'hui, il peut y avoir des conflits. Mais si on retourne à l'Église des origines, l'Église primitive, sans aucun doute qu'il n'y avait aucun conflit à ce moment-là. C'était vraiment un modèle de paix et d'harmonie. Eh bien, vous savez quoi ? Ce n'est pas le cas non plus. Et on le voit tout au long du livre des Actes. Luc, qui a écrit ce livre, a choisi au contraire de raconter les conflits qui ont eu lieu au sein de l'Église primitive, comme par exemple le conflit à propos de la circoncision, qui a amené beaucoup de débats et qu'on a évoqué il y a 3 semaines avec Jean-Marc lors de la dernière prédication sur le livre des Actes, avec toute la nécessité ou pas d'être circoncis pour devenir chrétien. Si des conflits peuvent exister dans l'Église, et même dans l'Église primitive, alors on se dit peut-être que ce genre de conflit, ça n'arrive qu'aux chrétiens immatures spirituellement. Eh bien non, pas du tout. C'est encore une grossière erreur. Et on va le voir dans le texte de ce matin. Le texte que nous allons étudier ce matin est rapporte sans doute l'un des événements les plus tristes qu'on retrouve dans le livre des Actes. Paul et Barnabas, appelés tous les deux par Dieu pour être des piliers de son œuvre au milieu des païens, en Actes 13, verset 2, vont entrer en conflit. Et cela va avoir pour conséquence malheureuse la fin d'une collaboration qui a été vraiment fructueuse pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Comment expliquer un tel désaccord entre deux hommes de la stature de Paul et de Barnabas ? Et quelles leçons en retenir pour nos propres désaccords dans nos vies aujourd'hui ? Ce sont les questions auxquelles je vous propose de répondre à travers le texte de ce matin. On va lire donc Acte 15, du verset 36 au verset 41, un texte relativement court. Si vous avez ces Bibles-là, c'est à la page 720. Et le texte s'affiche aussi sur le PowerPoint. Acte 15, verset 36. Quelques jours plus tard, c'est suite au concile de Jérusalem, Paul et Barnabas sont retournés à Antioche pour apporter la bonne nouvelle du fait que la circoncision n'était pas obligatoire pour être chrétien. Donc, quelques jours plus tard, Paul dit à Barnabas, « Retournons visiter nos frères et sœurs dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir comment ils vont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc.
Mais Paul estimait qu'il ne fallait pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et ne les avait pas accompagnés dans leurs tâches. Ce désaccord fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre. Barnabas prit Marc avec lui et embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, confié par les frères à la grâce du Seigneur. Il traversa la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Donc, après que Paul et Barnabas se soient donc rendus à Jérusalem pour défendre ensemble le fait que l'Église devait accueillir en son sein les païens, les hommes non circoncis, qui ne respectaient pas, qui n'obéissaient pas à la loi de Moïse, ils sont revenus à Antioche pour apporter la décision de ce concile, qui a pris fermement position en faveur de Paul et de Barnabas. Tout le travail qu'ils ont accompli ces dernières années n'a pas été vain pour eux deux. Ils ont milité ensemble à Jérusalem et ont obtenu une victoire décisive dont nous sommes encore les bénéficiaires aujourd'hui. Imaginez-vous, messieurs, si au moment du baptême, on vous demandait de vous faire circoncire. N'imaginez pas, ce n'est pas la peine, je pense. Tout semble donc en tout cas aller pour le mieux et dans le meilleur des mondes pour Paul et Barnabas. Leur ministère était fructueux, ils ont eu le tampon de l'église de Jérusalem, tout est validé. Et pourtant, immédiatement après cette grande victoire, un désaccord profond va apparaître entre eux. Après quelques jours passés à Antioche, Paul propose à Barnabas de repartir visiter les églises fondées lors du premier voyage missionnaire que vous voyez sur cette carte-là. Ces églises ont été fondées 1 an auparavant et Paul propose simplement à Barnabas de retourner pour fortifier ces églises. Ce voyage n'a donc pas pour but d'annoncer d'abord l'évangile dans des contrées inexplorées, mais plutôt d'affermir les chrétiens. Et là, on voit que Paul ne se contentait pas d'annoncer l'évangile et de laisser ensuite les chrétiens se débrouiller tout seuls. Non, il avait à cœur aussi d'aider les chrétiens à mûrir, à grandir dans leur foi. Et c'est pour cela qu'il veut revisiter ces églises fondées précédemment. Paul voulait aussi sans doute expliquer à ces églises la victoire décisive lors du concile de Jérusalem pour expliquer qu'il n'y avait pas de nécessité de se faire circoncire en tant que chrétien. Et enfin, afin que ces églises-là ne soient pas mal influencées par rapport à cela. Barnabas est d'accord avec les propositions de Paul, et tout semble donc aller pour le mieux. Le cadre théologique de la mission est très clair. Tous les deux sont d'accord sur le fait que la circoncision n'est pas nécessaire pour le salut. Le projet en lui-même est bien ficelé, pertinent. Tous les deux sont d'accord sur ce projet. Ils sont d'accord pour revisiter ces églises. Et c'est là qu'intervient un minuscule grain de sable à première vue. Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul, non. C'est ce qu'on voit au versets 37 et 38. Le grain de sable qui va être à la source du désaccord entre Paul et Barnabas s'appelle Jean-Marc. Lors de leur premier voyage missionnaire, on peut juste faire ça, je pense qu'il y avait encore une carte avant. Non, ouais, reviens. Ah oui, il y a eu c'est pas le bon PowerPoint. Je suis désolé, j'avais mis un autre PowerPoint. C'est pas grave, on va rester là. Reste juste la carte. Lors du premier voyage missionnaire, Jean-Marc les a abandonnés à Pergé, la première ville que vous voyez, Pergé Attali là. Ils avaient fait le parcours juste par Chypre et à Pergé, Jean-Marc les a abandonnés, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Je peux poursuivre, merci. À ce moment-là. Et donc, c'est ce Jean-Marc-là qui est la cause le grain de sable qui va empêcher Paul et Barnabas de trouver un accord ensemble. Il faut bien noter que ce n'est pas une question doctrinale majeure qui est à la base du désaccord entre Paul et Barnabas. Il ne s'agit pas non plus d'une question directement liée à la nature ou à l'organisation du voyage en lui-même. Les deux sont d'accord sur ce sujet. Il ne s'agit non plus pas d'un désaccord par rapport à la foi de Jean-Marc. Non. Ce qui est à l'origine du désaccord entre Paul et Barnabas ne semble pas lié à un problème à première vue insurmontable. Il doit y avoir un compromis qui peut être trouvé. Ce n'est ni un problème fondamental au niveau théologique, ni au niveau de l'organisation du projet en lui-même. Et c'est quelque chose qui peut se retrouver aussi dans nos propres vies. Dans le cadre des préparations au mariage qu'on peut faire avec mon épouse, avec Manu, nous abordons entre autres le terme du conflit et du pardon, ce qui est important pour tout couple marié, je pense, et pour tout couple de fiancés qui se prépare au mariage. Quand on aborde ce thème, on pose la question aux fiancés de savoir quel a été leur dernier conflit entre eux. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont réussi à se pardonner? Avoir un peu les éléments par rapport à ça. Et à 99,9% des cas, dans 99,9% des cas, ce conflit a des raisons, somme toute, banales, pas très graves en soi.
Ça peut aller d'un rendez-vous manqué ou d'un petit retard, ou simplement à la façon de couper les concombres en carré ou en lamelles, des trucs qui à première vue sont ridicules, mais qui ont débouché sur un conflit. C'est un peu la même chose, toute proportion gardée, qui se retrouve ici entre Paul et Barnabas. Encore une fois, la question à la base de leur désaccord n'est ni d'ordre théologique, ni directement liée à leur mission. Non. La question à la base de leur conflit, de leur désaccord, est simplement la suivante. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à quelqu'un qui nous a abandonnés? Est-ce que je peux faire encore confiance à quelqu'un qui m'a abandonné? Paul dit non, Barnabas dit oui. Barnabas dit oui, car pour lui, il faut donner une seconde chance à Jean-Marc. Barnabas, c'est l'homme qui fait confiance. Et il l'a d'ailleurs fait pour Paul lui-même. Quelques années avant, quand personne d'autre ne faisait confiance à Paul, alors qu'il venait juste de se convertir, c'est Barnabas qui a vu en Paul une personne authentiquement convertie, qui allait le chercher, qui a pris le risque de l'amener jusqu'aux apôtres. On retrouve ça dans Acte 9, versets 26 à 27. Barnabas croit profondément que Dieu est un Dieu de grâce, le Dieu des secondes chances. Et il est prêt à prendre un risque important pour Jean-Marc, comme il l'a fait précédemment pour Paul. Paul, lui, de son côté, dit non. Jean-Marc, pour lui, s'est disqualifié par son abandon lors du premier voyage. Au verset 38, lorsque Paul parle de Jean-Marc comme celui qui les avait quittés, cela peut aussi bien être traduit par celui qui les avait abandonnés ou celui qui avait désertés. Donc le verbe employé a un sens très fort dans l'original. Pour Paul, ce qu'a fait Jean-Marc est un acte grave qui le disqualifie purement et simplement pour ses missions. Paul a sans doute peur que cela se reproduise. Et ils vont être dans des difficultés, ils le savent. Les premières églises, après que Jean-Marc les ait abandonnées, Paul a visité d'autres églises à Derbe, à Lystre. Il s'est fait lapider là-bas. Et il va retourner dans ces mêmes églises, avec le même risque. Et il a des craintes qui sont légitimes par rapport à Jean-Marc, qui les a abandonnés avant même de connaître vraiment des difficultés. Est-ce que Jean-Marc ne va pas de nouveau nous lâcher? Est-ce qu'il est capable d'être ferme? Paul ne voulait pas prendre de risques. Alors dans ce type de conflit, comme dans beaucoup de conflits, la question qui vient en premier, c'est qui avait raison? Paul ou Barnabas? Barnabas ou Paul? Qui a raison? Certains vont dire que c'est Paul qui a raison, parce que c'est lui qui a été choisi comme apôtre directement par Christ, en Acte 9, et pas Barnabas. Ou parce que quand Paul et Silas partent d'Antioche, ils sont confiés par les frères à la grâce du Seigneur, au verset 40, ce qui n'est pas dit de Barnabas et de Jean-Marc. Ou encore parce qu'on n'entend plus parler de Barnabas tout au long du livre des Actes par la suite. D'autres vont même plus loin en affirmant que Barnabas était jaloux du leadership de Paul, ou que Jean-Marc lui-même n'était pas content de ce leadership. De l'autre côté, certains vont dire que c'est Barnabas qui avait raison. Pour eux, Paul a été trop dur à cette occasion-là, alors que Barnabas, lui, a fait preuve de grâce envers Jean-Marc. Barnabas cherchait à restaurer une personne qui était tombée, alors que Paul était plus dur. Barnabas veut donner une autre chance à Jean-Marc, le restaurer par le service. Et c'est vrai que la Bible nous appelle à chercher à restaurer nos frères et sœurs, à être dans l'empathie envers nos frères et sœurs, ce qui est une caractéristique forte chez Barnabas. Le fait que Jean-Marc était le cousin de Barnabas a pu jouer, mais on voit tout au long du livre des Actes que Barnabas est vraiment marqué par cette empathie, cette compassion envers les autres. Finalement, est-ce que quelqu'un a raison entre Paul et Barnabas? Peut-on y répondre de manière indiscutable? Et même la question est-elle pertinente en elle-même? Pour ma part, je me garderais bien d'avoir un avis tranché sur la question. Je trouve qu'il est difficile d'affirmer que l'un des deux avait forcément toutes les raisons et l'autre tous les torts. Comme dans beaucoup de nos conflits, ce n'est pas forcément noir-blanc, c'est souvent grisé des deux côtés. Il me semble que chacun avait des raisons valables. Paul et Barnabas avaient sans doute tous les deux raison dans leur évaluation de Jean-Marc. Il était peut-être un peu trop tôt pour Jean-Marc de se risquer à partir dans un voyage missionnaire avec tout ce que ça comportait.
Mais Barnabas a vu à juste titre le bon potentiel de Jean-Marc. Et on y reviendra vers la fin. Jean-Marc avait un gros potentiel qu'il a utilisé pour le service de Dieu. Au final, Paul se montre ferme, mais peut-être un peu trop ferme. Et Barnabas se montre indulgent, mais peut-être un peu trop indulgent. Leur désaccord montre en tout cas que Paul et Barnabas n'ont pas vécu l'abandon de Jean-Marc de la même manière et que leur caractère est différent, ce qui a contribué à leur rupture. Si on voulait caricaturer, on pourrait dire que Paul donne les arguments de la raison et Barnabas les arguments du cœur. Et selon notre propre personnalité, qu'on soit plus focalisé raison, qu'on soit plus focalisé cœur, on va donner raison à l'un ou à l'autre. Barnabas s'inquiète d'abord pour Jean-Marc. Il a du souci pour lui, on peut le comprendre. Comme Barnabas, nous pouvons avoir à cœur de tendre la main à celui ou celle qui s'est loupé dans son service. Et lorsqu'on arrive à remotiver, à remobiliser quelqu'un pour le service pour le Seigneur, gloire à Dieu, c'est merveilleux. Paul, lui, s'inquiète d'abord pour sa mission. Il ne préfère pas prendre de risques, et là aussi on peut le comprendre. Comme Paul, on peut hésiter à confier des responsabilités à quelqu'un qui s'est loupé précédemment. On a besoin de garanties. Revenons à notre question de départ. Est-ce que l'on peut encore faire confiance à quelqu'un qui nous a abandonnés ? Quand refaire confiance à quelqu'un pour un service dans lequel il s'est loupé précédemment ? La meilleure manière de réintégrer de rassurer cette personne pour qu'elle ne reste pas sur un échec à vie, parce que ce n'est pas l'objectif non plus. Que le Seigneur en tout cas nous donne de trouver autour de nous des Paul, des Barnabas, pour nous reprendre, mais aussi pour nous relever, nous relancer. Qu'il nous donne aussi d'être à l'occasion des Paul ou des Barnabas pour nos frères et sœurs qui nous entourent. Je peux témoigner moi-même que j'ai été personnellement bénéfice de plusieurs Barnabas, parce que je sais qu'au fond de moi, dans mon caractère, je suis plutôt un Paul. Je suis plutôt dur. Je suis plutôt dans la raison. Et j'ai été au bénéfice de beaucoup, certains parmi l'Église, qui m'ont adouci, qui m'ont permis de comprendre mieux les choses dans certaines situations, de vivre la compassion, l'empathie d'une meilleure manière. J'ai été au bénéfice de Barnabas. Et je remercie le Seigneur pour cela. Soyons au bénéfice les uns des autres, de nos caractères, de nos positions, pour nous aider à avoir une vision juste, à ne pas être trop dur, ni trop indulgent, à savoir mixer les deux. Le désaccord à propos de Jean-Marc est suffisamment fort en tout cas pour que Paul et Barnabas décident de se séparer au verset 39. Le mot utilisé dans le texte est vif. Il est dit que leur désaccord fut assez vif. Ce mot peut être traduit aussi par provoquant, excitant, irritant. Le terme est accentué en fait dans l'original. Paul et Barnabas ont été très loin dans leur désaccord, au point qu'ils sont incapables de trouver un compromis, de trouver une solution, malheureusement. Ce désaccord est en tout cas suffisamment profond pour séparer deux hommes qui ont travaillé ensemble pendant 5 ans et qui ont un ministère tellement fructueux pour Dieu. Ils décident de se séparer et partent dans 2 directions opposées. Barnabas part avec Jean-Marc au sud, vers l'île de Chypre, le premier lieu où ils étaient allés lors de leur premier voyage missionnaire, l'île de Chypre qui est aussi l'île d'où Barnabas est originaire. De son côté, Paul choisit Silas avec lui et part en direction du nord, vers la Syrie, vers la Cilicie, pour visiter des églises qu'il avait sans doute fondées auparavant, et il va retourner sur la Pamphylie, vers l'Istre d'Herbe. Puis plus tard, ça sera ce qu'on verra la semaine prochaine, il va aller en Europe, en Macédoine. Le choix de Paul concernant Silas, juste un petit mot dessus, pour l'accompagner est un choix judicieux en tout cas. Silas était un représentant de l'église de Jérusalem, ce qui faisait un appui supplémentaire pour le ministère de Paul.
Silas était juif, donc il pouvait avoir accès aux synagogues où Paul se rendait en premier lieu pour annoncer le message de l'Évangile. Silas était aussi citoyen romain et jouissait donc des mêmes privilèges, de la même protection que Paul pour leur voyage. Et enfin, Silas était prophète. Il pouvait donc proclamer, annoncer la parole de Dieu, selon Actes 15, verset 32. Certains commentateurs trouvent quand même un sujet de joie dans cette séparation malheureuse entre Paul et Barnabas. Au lieu d'une tournée missionnaire, il y en a 2. Pour eux, c'est le Seigneur qui a eu le dessus dans toute cette dispute et dans sa grâce a transformé cette division en multiplication. Ce n'est pas forcément faux, mais en même temps, je crois que cela n'excuse pas le fait que Paul et Barnabas aient eu un tel désaccord, au point de se séparer, au point de ne pas trouver de compromis. Paul en convient lui-même d'ailleurs, lorsqu'il écrit bien plus tard à Timothée, en 2 Timothée 2, verset 24, vers la fin de sa vie, « Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles, qu'il se montre au contraire aimable envers tout le monde, capable d'enseigner et de supporter des difficultés. Il n'est pas convenable pour un serviteur du Seigneur d'avoir des querelles. » Autre chose, c'est une vision, je trouve, un peu trop optimiste des choses. Cette vision, ça affirme que finalement les conflits, ce n'est pas si mal, parce que ça peut permettre, par exemple, de démarrer de nouvelles églises, avec l'idée, par exemple, derrière, que quand des gens quittent une église, parce qu'ils sont en désaccord, en conflit, et en démarrent une nouvelle, finalement le Seigneur est gagnant, parce que ça démarre une nouvelle église. Sauf que, quand un groupe de personnes part d'une église sur un désaccord, dans un mauvais esprit, il faut avouer que c'est quand même compliqué de démarrer une nouvelle église et de parler de grâce, de pardon. Vous ne trouvez pas ? Malgré tout, notre Seigneur est souverain et il a pu utiliser Paul et Barnabas encore. Cela ne change pas le fait que je pense que notre Seigneur a été attristé de ce conflit, que ce conflit n'ait pas trouvé une solution, n'ait pas trouvé un compromis. Mais il a pu encore utiliser ses serviteurs et c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Il peut être attristé par nos propres conflits, mais il peut encore nous utiliser, bien sûr. Pour conclure, que pouvons-nous retenir du désaccord profond entre Paul et Barnabas ? Quelles leçons nous enseigne ce passage pour nous aujourd'hui ? Je vous propose 3 grandes leçons. Tout d'abord, nous devons être conscients que personne n'est à l'abri de vivre un conflit. Si 2 chrétiens de la stature de Paul et Barnabas ont eu un conflit ensemble, il est plus que probable que nous aussi nous en connaissions malheureusement, et même avec des frères et sœurs, même au sein de l'Église peut-être. Cela ne doit pas nous surprendre en tant que tel. Le péché est toujours bien accroché à nous, et nous vivons dans un monde fait d'incompréhension, d'injustice. D'ailleurs, à ce propos, il faut bien comprendre que ce n'est pas le conflit ou le désaccord en lui-même qui est un péché, mais c'est ma réaction dans le conflit. Le conflit joue plutôt l'effet d'un catalyseur de tentation. La tentation de m'emporter, la tentation de mépriser l'autre, la tentation de lui jeter toute ma colère. Et là, ça devient un péché. Mais je crois qu'un conflit peut aussi être l'occasion de résister à cette tentation et même d'honorer Dieu. George Whitefield et John Wesley, 2 des plus grands évangélistes du XVIIIe siècle, que Dieu a utilisés puissamment pour susciter un réveil profond en Angleterre d'abord et ensuite aux États-Unis, illustrent parfaitement, je crois, cette idée. Ils ont collaboré étroitement pour le travail d'évangélisation jusqu'au jour où il devint manifeste qu'ils se posaient sur la question de l'élection divine. George Whitefield était un farouche calviniste et John Wesley un ardent arminien. Alors, si vous ne connaissez pas calviniste et arminien, ce n'est pas bien grave. L'idée, simplement, faire un résumé très bref. Les calvinistes pensent que, de manière ultime, c'est Dieu qui choisit son peuple. Les arminiens pensent que, de manière ultime, c'est l'homme qui choisit de se rejoindre à Dieu. Voilà. Chacun, en tout cas, des 2 estimait que l'autre était victime d'une grave erreur doctrinale et qu'il était impossible de s'entendre sur ce point. Leurs divergences d'opinion alimentèrent de nombreux débats parmi les croyants, parce que c'était des personnages qui avaient une stature dans le milieu évangélique, dans le milieu chrétien. Et leur amitié fut mise à rude épreuve. Mais malgré tous leurs efforts, les 2 hommes ne parvinrent jamais à s'entendre sur la question de l'élection divine, un accord profond. Mais avec le temps, par contre, ils se réconcilièrent. Les 2 témoignèrent publiquement de leur profond respect, de leur amour l'un pour l'autre. Ils priaient l'un pour l'autre. À la fin de sa vie, Whitefield demanda à Wesley de prêcher à l'occasion de ses funérailles, ce que Wesley fit. À cette occasion, Wesley prononça l'éloge du défunt en déclarant
Nous avons connu bien peu d'hommes au tempérament aussi doux, aux sentiments d'affection aussi abondants et généreusement exprimés. L'amour rayonnait de son visage, et imprégnait toutes ses paroles. Animé des mêmes sentiments de respect, Whitefield avait précédemment écrit à Wesley « La considération que j'ai pour toi est toujours aussi grande, et même plus grande que jamais. Je suis sûr que nous donnons aux gens l'exemple d'un amour chrétien véritable et permanent malgré nos différences de jugement. » Je prie que chacun d'entre nous, dans nos propres conflits, nos propres désaccords que nous pouvons vivre, nous témoignons de la même chose que ces deux hommes, John Wesley et George Whitefield, d'avoir le même respect, le même amour, malgré peut-être des désaccords que nous pouvons vivre. Deuxième leçon. Si on ne doit pas être surpris de vivre un conflit en tant que chrétien, nous devons faire tout notre possible pour le résoudre, pour autant que ça dépende de nous, bien sûr. Qu'en est-il pour Paul et Barnabas? Ont-ils réussi à trouver une solution à leur conflit par la suite? Le livre des Actes nous laisse sur leur séparation, et encore une fois, on n'entend plus parler de Barnabas par la suite. Est-ce que cela signifie que Paul et Barnabas n'ont jamais réussi à se pardonner? Ne sont plus jamais parlé après? Certains indices dans les lettres écrites par Paul par la suite semblent évoquer une issue positive dans leur relation. Malgré leur désaccord à propos de Jean-Marc, il semble que Paul et Barnabas sont restés amis et ont même peut-être collaboré par la suite ensemble. Ainsi, dans sa première lettre aux Corinthiens, écrite environ 4 ans après ce désaccord, Paul évoque Barnabas pour défendre leur service pour Dieu à tous les deux. Il écrit, en 1 Corinthiens 9, versets 3 à 6, « Voici ma défense contre ceux qui me mettent en accusation. En tant qu'apôtres, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre? Ou bien, Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? » Quand Paul évoque Barnabas, il en fait l'éloge. C'est un serviteur de Dieu. Paul ne parle pas en mal de Barnabas. Au contraire, il le cite en exemple dans sa consécration pour Dieu. Barnabas était considéré par Paul comme un éminent collègue missionnaire. On peut donc penser que leur amitié et leur respect l'un pour l'autre ont tenu malgré leur séparation. De la même manière, je crois que Barnabas a parlé en bien de Paul. Barnabas est parti avec Jean-Marc. Et on sait que par la suite, on va y revenir plus tard, Jean-Marc a collaboré avec Paul quelques années plus tard. Imaginez-vous si Barnabas avait été toujours critique envers Paul aux oreilles de Jean-Marc. Comment celui-ci aurait pu travailler par la suite avec Paul? Je crois que Barnabas a aussi eu des mots d'affection pour Paul devant Jean-Marc. Sur la base de ces éléments, est-ce forcer les choses que d'imaginer Paul, Barnabas, Jean-Marc s'être un jour retrouvés pour discuter ensemble de ce qui s'était passé en acte 15, se demander pardon, rétablir leur relation et se raconter ce que Dieu avait fait à travers leurs ministères respectifs? Cherchons à résoudre nos conflits, tout pour autant que ça dépende de nous. Dernière leçon que je veux retenir de ce passage, c'est que Dieu est capable de restaurer. À cause de ce désaccord profond, Jean-Marc n'a pas suivi Paul lors de son deuxième voyage missionnaire, mais il a trouvé une autre possibilité d'action avec Barnabas. Cela lui a permis de refaire ses preuves et même de retrouver Paul pour d'autres missions par la suite. Une dizaine d'années après Acte 15, Paul est emprisonné une première fois à Rome. Jean-Marc est à ses côtés. C'est ce que nous révèle Colossiens 4, verset 10 et Philémon, verset 24. Jean-Marc est avec Paul à ce moment-là, à Rome. Une quinzaine d'années plus tard, alors que Paul est emprisonné une seconde fois, dans des conditions beaucoup plus dures, il écrit à Timothée. Il sait que sa fin approche. Il écrit en 2 Timothée 4, verset 11, « Prends Marc », il s'agit de Jean-Marc, « Prends Marc avec toi, amène-le, car il m'est utile pour le ministère. » Jean-Marc est appelé « utile pour le ministère », un terme qui désigne quelqu'un qui a changé pour le meilleur. Malgré qu'il ait abandonné lors de son premier voyage missionnaire, malgré qu'il était à l'origine de la séparation avec Barnabas, Jean-Marc a fini par retrouver pleinement la confiance de Paul. Et alors que Paul est abandonné, seul, à Rome,
devant la fin de sa vie qui s'approche. Il fait appel à qui? À celui qu'il a abandonné une quinzaine d'années avant. Et Jean-Marc était là sans doute pour les derniers instants de la vie de Paul. Jean-Marc est passé du statut de personne non fiable à l'un des amis les plus fiables pour Paul. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Nos inconséquences ont des conséquences. Et l'inconséquence de Jean-Marc a eu des conséquences. Mais par la grâce de Dieu, un nouveau départ est possible pour ceux et celles qui reconnaissent leurs erreurs. Et Jean-Marc, lui, a reconnu ses erreurs, est revenu dans le ministère et est devenu l'un des plus fiables, l'un des plus utiles pour Paul lui-même. Il y a une chance pour chacun d'entre nous, car Dieu nous restaure. Et c'est le message de Pâques, c'est le message de la crucifixion, de la résurrection de Jésus-Christ. Il y a une chance pour chacun d'entre nous, parce que Dieu nous restaure. Dieu restaure nos âmes, Dieu nous restaure même dans nos conflits. C'est le message de la croix. Jésus a restauré les choses, Jésus veut restaurer nos vies. Et c'est le message de croix que l'on voit à travers ce malheureux conflit, qui a eu des conséquences malheureuses, mais que Dieu a utilisé pour sa gloire aussi, à la fois dans la vie de Paul, dans la vie de Barnabas et dans la vie de Jean-Marc. Amen. Merci Stéphane pour l'enseignement. Je nous invite à avoir un petit temps de recueillement dans le silence où chacun se place devant Dieu, prendre vraiment le temps de réfléchir à ce qu'on vient d'entendre et qu'on demande à Dieu de nous aider à mettre en pratique ce qu'on veut d'entendre. On ne vient pas juste pour écouter, mais aussi pour mettre en pratique, que Dieu nous aide. Courbons nos têtes. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui encore aujourd'hui nous interpelle sur nous, sur nos cœurs, sur cette réalité du conflit, Père. Et Seigneur, en ce jour si particulier de la Pâque, où toi tu es venu résoudre le plus grand conflit qui puisse exister, c'était notre séparation de toi. Nous étions coupables, et pourtant toi tu as payé le prix, Seigneur. Père, aide-nous, Seigneur, aussi Seigneur, à vivre, à t'obéir, Seigneur, à travers de ce qu'on a pu entendre ce matin. Seigneur, donne-nous de ne pas être surpris face au conflit, Seigneur. Seigneur, aide-nous aussi à chercher à le résoudre, comme Stéphane nous a encouragés à le faire. Et merci, Jésus, parce que de la même manière que tu nous sauves, nous, tu es ce Dieu qui restaure, Seigneur, et donne-nous de pouvoir expérimenter ça, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On arrive à la fin de notre culte. On va maintenant avoir un petit temps d'annonce. Pour la suite. Donc aujourd'hui, on est dimanche. Les enfants, ils sont dans leur club de dimanche. Et dimanche prochain, malheureusement, il n'y aura plus de club de dimanche suite aux annonces du président. Donc les enfants seront dans la salle de culte avec nous à partir de dimanche prochain. Donc voilà, les cultes vont continuer en tout cas, pour ceux qui posaient la question. On poursuit aussi également nos temps de communion au travers de nos groupes de semaine, donc on vous encourage encore à participer au groupe de semaine. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à venir voir Stéphane ou moi pour ça. Que Dieu nous donne la technologie pour qu'on puisse continuer à avoir du lien, à continuer à échanger, donc profitons-en pour vivre ça. Et donc pour ceux qui sont membres de l'Église, vous avez reçu aussi par mail un mail de Daniel par rapport à l'AFP Grâce. Donc voilà, on a une association au niveau de l'Église qui a pour vraiment objectif qui est en charge d'aider en tout cas, comment dire, pardon ? Oui, de soutenir. Donc voilà, de la même manière qu'il y a une AG
pour l'association culturelle, il y aura également une autre AG avec l'AFP Grâce. Donc c'est le 26 avril, ça se passera sur Zoom. Donc c'est de 20h à 21h. Et donc là également, il y a des pouvoirs. Voilà, donc n'hésitez pas à contacter Sarah, comme Daniel mentionnait dans son mail. Voilà pour les annonces. Je ne sais pas si j'en ai oublié une. Non, c'est tout bon. OK. Donc on va conclure ce culte. J'aimerais vous lire un petit passage. Je ne sais pas si on peut me remettre le PowerPoint. Dans Luc 22. Donc Luc 24, du coup, on est à Luc 22. Dans Luc 24, donc c'est le dimanche, donc comme aujourd'hui. Je lis à partir du verset 1. Le dimanche, ils se rendirent au tombeau au grand matin, en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Et ce qu'elles vont découvrir, c'est que le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Pourquoi ? Parce que Jésus est ressuscité. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse chanter pour conclure, en tout cas, ce moment de culte. Nous allons chanter « Jésus est ressuscité ». Donc, je ne sais pas si le groupe de musique peut nous accompagner, en tout cas, dans ce chant. Et je vous invite à vous lever pour ce dernier chant. Pourquoi parmi les morts chercher les vivants? Jésus est ressuscité. Comme la lumière du soleil levant, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Que la terre entière sache la vérité. Jésus est ressuscité. Comme la vie nouvelle qu'il nous a donnée, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. L'ennemi est vaincu, il est terrassé. Jésus est ressuscité. À lui la victoire, nous sommes libérés. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Glorifions Jésus, a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Louons et chantons-le, il est le plus fort. Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité. Bon dimanche à chacun. Trois dernières recommandations pour le fait qu'on va... Nous sommes heureux d'avoir passé ce moment ensemble. Rendez-vous dimanche prochain à 17h30 sur notre chaîne YouTube. Pour mieux connaître notre église, visitez notre site www.ecegrenoble.fr. Si vous désirez entrer en contact avec l'un des responsables, écrivez-nous à contact@ecegrenoble.fr. Retrouvez les liens du site et l'adresse de contact en description. À bientôt!
lui, pour lui, tout fut créé. Image du Dieu invisible, vivant de toute éternité. Nous louons Christ, Dieu infini, chef de l'Église, tête du corps. La plénitude habite en lui, qui seul s'est levé de la mort. Par son amour réconcilié, uni à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus Christ seul nous suffit. Nous rendons gloire à Dieu le Père, dont l'œuvre arrache de l'ennemi. Il nous transporte dans sa lumière pour saisir l'héritage promis. Nous qui étions des étrangers, par nos pensées des ennemis, la mort du Fils fut notre paix. Dieu nous a rendus saints pour lui. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent sur cette terre. Par son amour réconcilié, unis à celui qui libère, de tous nos péchés pardonnés, nos cœurs s'élèvent. Adorons Jésus, Dieu incarné, auteur suprême du salut parfait. Restons ancrés, fondés en lui, car Jésus